Les vrais problèmes de l'Afrique, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Les vrais problèmes de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, sa mauvaise foi, son égoïsme, sa jalousie. Et pourtant, chaque fois qu'un Africain décide de produire grand, d'employer grand, de transformer grand, il devient un problème. Pourquoi? Parce que créer de la valeur ici dérange. Aliko Dangote en est la preuve vivante. Un homme qui montre que l'Afrique peut produire chez elle-même, financer chez elle et bâtir sa propre puissance. Alors, la question est très simple. L'Afrique va-t-elle continuer à s'acquiser de l'extérieur ou enfin regarder en face son vrai combat? Aliko Dangote, qu'est-ce qui se passe? Aliko Dangote, c'est un homme immensement riche. Un grand entrepreneur qui n'a pas peur de se salir les mains pour créer de la valeur, générer des emplois et bouger l'économie nigérienne. Il a bâti sa fortune dans l'industrie du ciment, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a diversifié ses activités et s'est lancé dans la raffinerie de pétrole au Nigeria. Aujourd'hui, le Nigérian est le numéro 1 africain en termes de pétrole et Aliko Dangote veut investir directement dans cette économie. Il a mis plus de 19 milliards de dollars dans une raffinerie pour transformer des briques en carburant utilisables localement. Car trop souvent, en Afrique, on exporte les matières premières à bas prix pour les racheter ensuite, transformées à des prix exorbitants, comme le cuivre en RDC, vendu à quelques centaines de francs congolais, transformé ailleurs puis revendu aux Congolais à des dizaines de milliers de francs. C'est déplorable, n'est-ce pas? Dangote veut briser ce cercle vicieux, extraire, transformer et vendre sur place, afin de renforcer l'économie africaine. Mais évidemment, on lui met des bâtons dans les roues. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. Après avoir construit sa raffinerie, on lui interdit d'acheter des briques locales. On lui dit quoi? Que son pétrole n'est pas conforme. Bref, tout est fait pour l'empêcher d'avancer. Et c'est là qu'on voit les vrais problèmes de l'Afrique. Dès que tu touches aux intérêts personnels de certains, même si tu agis pour les biens du peuple, tu deviens une cible à abattre. Dangote en est l'exemple actuel, mais ce n'est pas le seul. Je vous raconte une anecdote. Cette fois-ci, ce n'est pas un entrepreneur, mais un homme politique. Patrick Emery Lumumba. Lumumba était un homme brillant, charismatique, profondément attaché à l'Afrique. Il aurait pu rester à l'étranger, profiter de ses talents et de ses opportunités. Mais il a choisi de revenir dans son pays pour servir son peuple. Son objectif n'était pas l'argent, mais la dignité de l'indépendance de l'Afrique. Il voulait réformer, rendre les choses transparentes, bâtir une nation forte et souveraine. Mais ceux qui profitaient du désordre et de la corruption l'ont vu comme une menace. Parce qu'il pensait à l'intérêt général, il est devenu la cible à abattre. Quelques mois après son accession au pouvoir, Lumumba a été trahi, humilié, arrêté, puis assassiné. Son rêve de voir une Afrique libre et prospère a été brisé par ceux qui pensaient qu'à leur poche et à leurs privilèges. Voilà la réalité. L'Afrique n'est pas détruite par la France, ni par les États-Unis. Le plus grand problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, lorsqu'il choisit de sacrifier l'intérêt collectif pour son intérêt personnel. En avril 2026, Reuters rapportait que la raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, fonctionnait à sa capacité maximale de 650 000 barils par jour et avait déjà expédié environ 17 cargaisons d'essence vers d'autres pays africains au mois de mars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un outil industriel construit sur les sols africains commence concrètement à soulager des tensions d'approvisionnement sur les continents. Je vous laisse voir la vidéo. Au Nigeria, la méga raffinerie Dangote amorce ses premières exportations de carburant vers plusieurs pays du continent, dans un contexte de fortes tensions sur les marchés pétroliers mondiaux.
Depuis 3 semaines, la guerre au Moyen-Orient perturbe les flux d'approvisionnement, notamment via le détroit d'Ormuz, contribuant à une hausse marquée des prix du brut. Le groupe fondé par Aliko Dangote a annoncé la vente de 12 cargaisons, soit 456 000 tonnes de produits pétroliers à destination de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Tanzanie, du Ghana et du Togo. Située aux abords de Lagos, la raffinerie dispose d'une capacité de 650 000 barils par jour, un niveau qui lui permet désormais de couvrir les besoins nationaux tout en dégageant des volumes exportables. Mise en service en 2024, cette infrastructure marque un tournant majeur. Le Nigeria, longtemps dépendant des importations de carburant raffiné, s'affirme désormais comme un acteur clé de l'approvisionnement énergétique en Afrique. Autrement dit, on n'est plus dans les discours, on est dans la preuve. Une raffinerie africaine qui ne sert pas seulement un pays, mais qui pèse déjà dans l'équilibre énergétique régional. C'est un changement de dimension. Mais voilà le paradoxe. Au même moment, les Nigérians continuent de subir des prix des carburants très élevés. Pourquoi? Parce qu'une grande infrastructure à elle seule ne corrige pas instantanément des années de déséquilibre, des dépendances extérieures, des tensions monétaires, des logistiques insuffisantes et des chocs géopolitiques mondiaux. Toujours selon Reuters, la raffinerie avait encore besoin en mars 2026 de davantage de brut local pour tourner plus efficacement. Elle réservait davantage les cargaisons domestiques qu'avant. Mais cela restait insuffisant au regard de ses besoins, et ce qui obligeait encore à importer une partie des brut à des prix plus élevés. Selon l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, cette usine devrait faire baisser la demande d'importation de pétrole sur le continent à 36% contre 43% aujourd'hui. Avec ce projet, Aliko Dangote, considéré l'homme le plus riche d'Afrique, entend répondre à la demande de carburant du Nigeria et devenir le plus grand producteur d'or noir du continent. Retenons bien la leçon. Construire un géant industriel, c'est immense, mais bâtir autour de ces géants un écosystème cohérent, stable, compétitif et patriote, c'est encore plus difficile. Voilà pourquoi les grands bâtisseurs dérangent. Ils dérangent parce qu'ils exposent les faiblesses du système. Ils dérangent parce qu'ils obligent les États, les institutions, les marchés, les élites à se positionner. Ils dérangent parce qu'ils montrent qu'en Afrique, le problème n'est pas seulement le manque de potentiel. Le problème, c'est souvent notre difficulté à organiser ces potentiels, à les sécuriser, à les défendre et à les faire durer. Et si tu veux comprendre l'Afrique de 2026, il faut regarder plus large que les cas d'Aliko Dangote. Selon les banques africaines de développement, l'Afrique a affiché une croissance réelle de 4,2% en 2025 contre 3,1% en 2024. La même institution projette 4,3% en 2026 aujourd'hui et rappelle que 12 des 20 économies les plus dynamiques du monde en 2025 étaient africaines. Je vous laisse voir la vidéo. Dans un monde submergé par le bruit, un signal prend forme. Mesuré, résilient, décisif. L'Afrique accélère avec une croissance qui atteindra 4,2% en 2025. Elle franchit une nouvelle frontière, dépassant les trajectoires mondiales pour devenir le moteur de demain. Donc non, l'Afrique n'est pas immobile. L'Afrique avance, mais elle avance encore trop souvent avec les freins à main tirés. La Banque africaine de développement souligne aussi que l'inflation moyenne sur le continent africain a commencé à baisser en 2025, que les investissements directs étrangers ont fortement rebondi et que les transports des fonds de la diaspora restent une source majeure de financement. Dans un tel monde, un continent qui ne transforme pas ses ressources devient un simple terrain de chasse, mais un continent qui industrialise devient une force de négociation. C'est exactement pour cela que la FCFTA est si importante. L'Union africaine rappelle que cette zone vise à accélérer le commerce ultra-africain et à renforcer la position de l'Afrique dans le commerce mondial. Et selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sa pleine mise en œuvre pourrait augmenter le commerce ultra-africain de 45% d'ici 2045. Tu comprends maintenant pourquoi Aliko Dangote n'est pas simplement un homme d'affaires,
parce qu'il représente à son échelle ce que l'Afrique doit apprendre à faire à grande échelle et relier les ressources, l'industrie, l'énergie, les transports, les marchés et la confiance. Le continent ne gagnera pas avec seulement des discours panafricains. Il gagnera avec des usines, avec des ports, avec de l'électricité fiable, avec des règles stables, avec des tribunaux crédibles, avec des banques capables de financer à long terme, avec des États qui savent distinguer l'intérêt national des petits calculs immédiats. Et surtout, il gagnera avec une nouvelle mentalité. Une mentalité qui ne se contente pas d'applaudir la réussite de loin, mais qui apprend à construire des systèmes qui reproduisent la réussite. Une mentalité qui ne passe pas son temps à détruire son propre modèle. Une mentalité qui comprend qu'un champion africain ne doit pas être idolâtré aveuglément, mais protégé stratégiquement quand il fait avancer la capacité productive du continent. Parce qu'un grand industriel africain, ce n'est pas simplement une fortune privée, c'est aussi des emplois, des compétences, de la sous-traitance, de la logistique, de la formation, des recettes fiscales, des recherches et parfois même un nouvel imaginaire pour toute une génération. Et parlons justement de la jeunesse. Les plus grands enjeux aujourd'hui, ce n'est pas simplement la croissance, c'est la transformation de la croissance en opportunité massive pour les jeunes. La banque rappelait en février 2026 que rien qu'en Afrique de l'Est et australe, environ 8 millions de jeunes entrent chaque année sur les marchés du travail, alors que moins d'1 million accèdent à des emplois salariés. Elle a lancé un programme régional visant à mieux équiper 18 millions de jeunes en éducation et compétences d'ici 2034. Les jeunes Africains qui travaillent dans le secteur informel ont besoin d'un meilleur accès à l'éducation, aux terres, au financement et au crédit, afin de saisir les opportunités qui leur permettraient d'avoir des revenus productifs. Si les jeunes bénéficient d'une aide appropriée, notamment à travers la formation et l'accès au financement, ils pourront trouver un travail rémunérateur dans une entreprise familiale. Pour créer des emplois, les gouvernements africains doivent créer des conditions favorables pour les investisseurs afin que les entreprises puissent prospérer aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché mondial. Voilà la vraie urgence. Former, industrialiser, numériser, employer, exporter. Si l'Afrique ne crée pas des millions d'opportunités productives, d'autres créeront des millions de frustrations. Et une jeunesse frisquée sur un continent aussi jeune, c'est une bombe économique, sociale et politique. Mais une jeunesse compétente, ambitieuse et disciplinée, connectée au bon secteur, c'est l'avantage stratégique le plus puissant du XXIe siècle. C'est pour cela que ton rôle compte. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es peut-être pas milliardaire, tu n'as peut-être pas de raffineries, tu n'as peut-être pas des entreprises continentales, mais tu peux déjà choisir ton camp. Le camp de la plainte permanente ou le camp de la construction, le camp de la jalousie ou le camp de la compétence, le camp du commentaire stérile ou le camp de la stratégie, le camp de la dépendance ou le camp de la réussite. En 2026, être africain et ambitieux ne suffit plus. Il faut être bien sûr africain, ambitieux, discipliné, utile, formé et capable de résoudre des problèmes réels. Le monde ne respecte pas seulement les intentions, le monde respecte les capacités. Et c'est là que je vais être très clair avec toi. Si nous voulons arrêter de dire que les autres nous bloquent, alors nous devons commencer à bâtir des institutions qui résistent, des entreprises qui durent et des élites qui comprennent enfin que protéger la création des valeurs locales n'est pas un luxe, mais une question de survie. Le cas d'Aliko Dangote nous enseigne une vérité brutale. On peut être riche, puissant, et malgré cela, ajouter encore des obstacles énormes dans un système qui n'est pas totalement aligné avec la protection. Alors imagine ce qui vit la jeune entrepreneur inconnue. Imagine ce qui vit l'industrie qui veut démarrer plus petit. Si nous voulons voir naître 1000 Dangote, 1000 champions africains, 1000 usines, 1000 MPE exportatrices, 1000 innovateurs sociaux, alors il faut cesser de célébrer les exceptions sans corriger les systèmes. Il faut récompenser la compétence. Il faut protéger l'investissement productif. Il faut accélérer les réformes utiles. Il faut aussi changer nos mentalités. Parce qu'un continent ne devient pas puissant en sabotant ses propres locomotives.
Aucun peuple ne devient prospère en préférant la rente des transformations. Aucune jeunesse ne devient libre en attendant qu'on lui donne un avenir prêt à consommer. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin simplement des discours émotionnels. Elle a besoin d'une génération de stratèges, une génération qui comprend que la souveraineté, ce n'est pas créer plus fort. La souveraineté, c'est produire ce qu'on consomme, transformer ce qu'on extrait, financer ce qu'on construit, protéger ce qu'on lance et vendre ce qu'on sait faire. Alors quand certains demandent pourquoi ils veulent éteindre l'homme le plus riche de l'Afrique, ma réponse est souvent très simple. Parce qu'un Africain qui construit à cette échelle devient la preuve vivante que notre dépendance n'est pas une fatalité. Et lorsqu'une preuve vivante apparaît, elle dérange tous ceux qui profitaient de l'ancien désordre. Mais la vraie victoire ne sera pas qu'un Dangote survive. La vraie victoire, ce sera que toute une génération africaine apprenne à bâtir, protéger et multiplier ce type de puissance. Ces jours-là, on ne parlera plus simplement de l'homme le plus riche de l'Afrique, on parlera en fait du continent le plus redouté pour sa capacité à créer de la valeur. Et ces jours-là, l'Afrique ne demandera plus sa place, elle la prendra. Si ce message te parle, ne te contente pas de te mouvoir. Forme-toi, construis, collabore, lance un projet, apprends un métier, développe une compétence rare, entre dans le secteur qui compte, crée de la valeur là où tu es. Parce que l'avenir de l'Afrique ne sera pas sauvé par l'indignation seule. Il sera construit par des femmes et des hommes qui décident enfin de devenir utiles à grande échelle. Et peut-être que les prochains grands noms africains que le monde regardera, ce sera les tiens. Dis-moi en commentaire, selon toi, qu'est-ce qui bloque le plus l'industrialisation de l'Afrique aujourd'hui? Et surtout, quelles solutions concrètes la jeunesse africaine doit-elle imposer dans les 10 prochaines années? Et si tu veux plus de contenu sur l'économie africaine, le leadership, l'entrepreneuriat et la stratégie, abonne-toi et active la cloche de notification. Et comme toujours, c'était Danka. Poursuivez vos passions, vous avez le pouvoir de les réaliser.